Bonjour Bad, Bonjour Frédéric. peux-tu te présenter en quelques minutes? Bien sûr, je m'appelle Badr Angelil, donc je suis docteur en sciences de gestion, mais expert sur la question en entrepreneuriat. Donc je suis expert aussi bien sur le pendant de la création d'entreprise, sur de la création de start-up par exemple, et sur les aspects de transmission et de reprise d'entreprise. Donc j'ai une expertise en transmission familiale et en création de start-up à haute technologie. Peux-tu nous définir qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à apprendre de ces différentes expériences. Et cette capacité de ces différentes expériences, te permet finalement de trouver des solutions beaucoup plus créatives sur les problèmes que tu vas traiter dans la réalité. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à apprendre soi-même du terrain. Et elle est beaucoup liée à l'émotion finalement. L'émotion, s'il fallait la simplifier, c'est le niveau d'apprentissage que tu peux développer dans ta vie. On peut Une entreprise qui voudrait développer au sein de son organisation l'intelligence émotionnelle, quelles sont les questions qu'elle doit se poser? Alors concrètement, je pense qu'il y a trois questions à se poser. Alors déjà, pour ces questions d'intelligence émotionnelle. 1. Est-ce que j'ai une culture d'entreprise qui engage mes collaborateurs? 2. Est-ce que mes collaborateurs ont suffisamment confiance dans l'entreprise pour pouvoir prendre des initiatives? Et 3. Est-ce que les managers intermédiaires sont capables de valoriser le travail des collaborateurs? Je pense que c'est ces questions-là de base pour mesurer ou pas cette intelligence émotionnelle en entreprise. À l'inverse, quelles sont les actions qu'elle peut mettre en place pour la favoriser? Alors pour favoriser l'intelligence émotionnelle, je pense valoriser la prise d'initiative. Quand je dis valoriser la prise d'initiative, c'est faire confiance à son collaborateur, lui confier des nouvelles missions, par exemple. Donc la délégation, je pense que ça peut être intéressant. Deuxièmement, à créer des environnements de travail qui favorisent la communication entre les collaborateurs et les managers. Et la troisième chose pour favoriser l'action concrète, pour favoriser, je pense, l'intelligence émotionnelle, c'est d'avoir des valeurs qui puissent permettre de favoriser l'engagement des collaborateurs. Faire une culture entreprise très forte, qui favorise l'émotion. Cultiver l'intelligence émotionnelle peut-elle favoriser aujourd'hui l'innovation au sein des organisations, des entreprises? Alors quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de créativité, on parle d'apprentissage. Donc la créativité, l'apprentissage, l'exploration, le test, ce sont des éléments qui viennent doper la créativité, doper l'innovation. Donc oui, l'intelligence émotionnelle favorise l'innovation en entreprise. Comment l'entreprise de demain sera avec l'intelligence émotionnelle? Comment tu imagines l'intelligence émotionnelle demain? Je pense je crois que le travail des entreprises, je pense que depuis les années 2000, ça a énormément évolué. Je pense qu'on a commencé à engager cette intelligence émotionnelle, peut-être sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, tu as des espaces de coworking, tu as des espaces de créativité dans des entreprises. Je pense notamment dans des grandes boîtes comme Ikea, par exemple, vous avez des espaces de créativité, etc. Je pense qu'on a déjà engagé leur intelligence émotionnelle. Maintenant, je pense qu'il faudra aller plus loin, effectivement, aujourd'hui, de façon à pouvoir capter toute cette intelligence humaine, toute cette intelligence créative et la mettre au service de clients, la mettre au service d'un marché, afin que l'entreprise puisse gagner des parts de marché ou gagner du chiffre d'affaires. On parle d'entrepreneuriat, tu es responsable de la filière entrepreneuriat centrale Lille. C'est ça. Au sein des étudiants, est-ce que tu as des exemples de projets qui ont fait appel à l'intelligence émotionnelle à jouer un rôle majeur? Alors, l'intelligence émotionnelle, moi je le vois dans les projets, vous avez des projets qui vont jusqu'au bout et des projets qui capent. Ne serait-ce que la semaine dernière, c'est ce que je disais à des étudiants entrepreneurs. Je leur dis le premier KPI pour moi qui est hyper important, c'est l'équipe. Quand je dis l'équipe, c'est les interactions entre les individus, les interactions entre les porteurs de projets. Moi, c'est très simple. Vous avez tu as des projets où les interactions sont mauvaises, sont pas terribles. Du coup, il y a une baisse de la motivation et puis il y a une baisse des résultats sur le travail et le projet n'avance pas. Et vous avez des équipes où il y a effectivement une idée qui est partagée, une intelligence humaine qui se fabrique. Ça passe par des échanges, du brainstorming, ça passe par on se fixe des objectifs, on est tous d'accord, ça passe par de la répartition du travail.
Et ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est une manière de traduire l'intelligence émotionnelle dans un projet ou dans une situation de travail. Voilà, ça, c'est un exemple précis. Donc, À titre individuel, comment on peut développer son intelligence émotionnelle? à titre individuel, la première chose qui me vient à l'idée, c'est l'ouverture, en fait. Quand je dis ouverture, c'est vous êtes cuisinier, je sais pas, avancez-vous dans la tech, par exemple. Donc, d'avoir vraiment cette capacité à s'ouvrir vers les nouveaux sujets. Et deuxièmement, la chose qui est aussi très importante, c'est d'apprendre. Je pense que un individu par défaut, c'est quelqu'un qui apprend finalement, c'est quelqu'un qui se nourrit d'apprentissage. Et je pense que l'apprentissage, c'est un formidable levier pour doper votre intelligence émotionnelle. Merci Bal. Merci Frédéric. On va faire la photo. Sato.